L'une des dents de Patrice Lumumba, euro national, euro continental, a été remise à sa famille au nom du gouvernement belge, par le Premier ministre belge. Une dent qui a été prise après l'assassinat, le meurtre de Patrice Lumumba. Un homme qui s'est levé pour sa nation, un homme qui s'est battu pour la liberté et pour le respect. Une cérémonie tout en symbole, 61 ans après la mort de Patrice Lumumba. Un moment attendu par tout un pays. Première étape essentielle, avant les funérailles prévues à Kinshasa, capitale d'une République démocratique du Congo, dont il fut le premier Premier ministre après son indépendance et jusqu'à son assassinat. Une poignée d'heures plus tôt, dans l'intimité, le procureur fédéral de Belgique remet une dent de Patrice Lumumba à sa famille. C'est la seule partie du corps de l'ancien Premier ministre congolais qui existe encore. Cette dent avait été conservée en souvenir par un policier belge qui avait participé à la disparition du corps de Patrice Lumumba. Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier Premier ministre du pays. Patrice Lumumba était l'un de ces hommes qui voulaient l'intégrité nationale, le respect que méritait la population noire, après avoir traversé des années de fouet, de chicotte, d'humiliation, de peine et de douleur. L'aube se répand dans l'immense dortoir. C'est l'heure du réveil, le clairon sonne. Couper l'herbe avec une machette sous le soleil d'Afrique, voilà une occupation qui remplira ces futurs évolués de respect pour le dur labeur de leurs frères moins fortunés. Les rations de Chikwang sont étalées sur les tables. Il n'en faut pas plus pour que les élèves aient l'eau à la bouche. C'est une erreur de croire que les climats tropicaux coupent l'appétit. Il ne voulait pas seulement respecter l'intégrité de la nation, il voulait aussi un peuple fort, un peuple libre, un homme avant-gardiste né avant son temps, très mal compris. Il a été tué lâchement, abattu comme un animal, découpé en morceaux. Et aussi, ses bourreaux se sont permis de retirer quelques dents de sa bouche, en guise de souvenir. Une machination belge orchestrée et à peu près exécutée par ses propres frères. Lumumba était trahi par des personnes à qui il avait totalement confiance. Parmi eux, une personne qui l'a beaucoup aidé, une personne qui l'a formé, une personne qui clairement voulait être calife à la place du calife. 61 ans après sa mort, le royaume de Belgique finalement se décide de rapatrier les dents de Lumumba, gardés hors de sa nation pendant beaucoup trop longtemps, en guise de puissance, d'asservissement, d'humiliation et de contrôle. Sinon, pourquoi on garderait la dent d'une personne dans un pays étranger? Ce serait pour quoi faire? Pourquoi la dent n'a pas été remise officiellement au gouvernement congolais? Cela aurait certainement nécessité beaucoup plus de responsabilités. Mais beaucoup d'interrogations restent figées à cette histoire. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Ce n'est pas la première fois que des peuples sont humiliés de la sorte. Une humiliation évidente, dont les corps sont gardés comme butin, comme fierté, pour célébrer un moment horrible de l'histoire. Ceci ne peut que nous rappeler l'histoire d'une jeune dame africaine au nom de Sarah Baartman. Sarah Baartman, une Sud-Africaine, elle était mariée à un homme, abattu par les colons hollandais, ensuite vendu en esclave à un monsieur au nom de Pieter César. Pieter César, plus tard, après avoir rencontré son frère Hendrik César et son meilleur ami, un médecin au nom de William Delop, qui immédiatement était magnétisé par les particularités de cette femme. Ils étaient stupéfaits par les caractéristiques génitales et par le large postérieur de cette jeune dame. Oui, stupéfaits par les caractéristiques génitales et son large postérieur. Ils ont ensuite négocié pour prendre la femme et l'emmener ailleurs. C'est-à-dire, Pieter César négocie avec son frère Hendrik César pour emmener la femme en Angleterre. On lui fait signer un contrat de 5 ans pour aller en Angleterre et faire des shows où on lui promet de bénéficier de l'argent et aussi des faveurs. Et ensuite rentrer dans son pays natal 5 ans plus tard. Sarah Baartman, une femme particulière, une vraie africaine, sera immédiatement exposée à une situation très compliquée. Arrivée en Angleterre, on essaiera immédiatement de vendre Sarah Baartman à un musée appelé Art of National Museum. Donc vous prenez quelqu'un de l'Afrique, vous l'emmenez en Angleterre et la première chose que vous essayez de faire, c'est vendre la personne à un musée. Elle doit avoir été vraiment extraordinaire. Après qu'on ait refusé d'acheter Sarah Baartman, Pieter César s'organise à faire des shows, des exhibitions, dans un parc, parmi des animaux, où tout le monde s'apprêtait et venait voir ces spectacles extraordinaires d'une femme africaine aux particularités peu communes, c'est-à-dire ses caractéristiques génitales et son large postérieur.
225 Piccadilly Street était l'endroit où tout le monde se réunissait pour venir voir Sarah Baartman et ses particularités physiques. Beaucoup venaient pour rester bouche bée. Beaucoup d'autres étaient là par impulsion sexuelle, par fantasme, exotisme. Plusieurs années plus tard, après beaucoup de résistance, la population anglaise était restée en extase devant cette jeune dame aux particularités célestes. Et d'ailleurs, à l'époque, beaucoup de femmes anglaises ont commencé à mettre des habits gonflés derrière pour essayer d'émuler Sarah Baartman. Ouais, des robes qui démontraient des postérieurs beaucoup plus grands, question de faire sexy. Donc, elle a impulsé cette mode, cette culture de mettre des robes beaucoup plus grandes. Mais en même temps, pendant que les gens se moquaient d'elle, disant qu'elle était comme un animal, elle faisait le lien entre l'animal et le sage, mais en attendant, on essayait de copier un peu ce qu'elle faisait, ou ce qu'elle représentait, en tout cas sur le plan physique, pour attirer l'attention. C'est complexe, n'est-ce pas? Vous vous moquez de quelque chose, mais en attendant, vous essayez de copier la chose de l'autre côté. Très intéressant. Ce n'était heureusement pas facile pour ces abducteurs de procéder à faire leurs œuvres obscures. Parce qu'évidemment, en 1807, l'abolition de l'esclavage était déjà prononcée. Donc l'esclavage était devenu illégal. Mais malgré tout, les gens avaient des esclaves. Sous le lit, des esclaves cachés. C'était en catimini, c'était pas nécessairement ouvert. Mais des gens se servaient des esclaves pour des raisons de travail, pour des raisons sexuelles, pour des raisons particulières, pour des raisons de puissance. Et Sarah Baartman a fait partie de ces personnes qui ont subi les conséquences de cette histoire. Seulement pour son corps. Elle remplissait des salles, remplissait des musées, mais malheureusement toujours placée à côté des animaux, pour diminuer clairement la féminité qu'elle représentait. Elle était plutôt quelque chose de dégueulasse. Mais en attendant, on essayait de copier ce qu'elle représentait en créant des habits qui avaient des formes et ses particularités. Hendrik César s'est servi de Sarah Baartman pour plusieurs raisons. Il fallait payer un chénat à l'époque pour la voir nue, et aussi beaucoup plus d'argent pour toucher des endroits où on voulait. Elle était donc sujet à une humiliation générale, prétextant qu'elle était d'accord. Elle avait signé un contrat. Malheureusement, le contrat qui stipulait 5 ans de travail était un contrat faux. Évidemment, le contrat était faux parce qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Comment a-t-elle pu signer un contrat qu'elle ne comprenait pas? Les évidences montrent que le contrat était complètement faux. Quelque temps plus tard, à cause de la honte et aussi la tollée générale qui se présentait peu à peu face à Hendrik César, il a décidé de le vendre à un dompteur d'animaux en France. Il a décidé de vendre Sarah Baartman à un dompteur d'animaux en France. Pas à une personne, pas à une organisation, mais à un dompteur d'animaux. Le dompteur d'animaux qu'on connaît au nom de M. Beau avait placé un collier d'esclaves autour du cou de Sarah Baartman. Il l'a placé dans la même salle où on plaçait les loups, dans des cages. Finalement, elle était beaucoup plus humiliée en France qu'elle l'était en Angleterre. Elle était l'objet des désirs sexuels de beaucoup d'hommes pervers. Un souhait général de toucher, de voir ce qu'elle représentait, ses particularités génitales. Son gros postérieur était tout ce qui intéressait ces hommes qui venaient incessamment la voir. Moyennant quelques dollars. En 1815, âgée de 24 ans, Sarah Baartman rendit l'âme. Elle mourut apparemment d'inflammation. Beaucoup disent que c'était à cause de l'alcoolisme, d'autres personnes à cause des infections sexuellement transmissibles. Parce qu'évidemment, elle a été utilisée comme prostituée, hors de sa volonté, pour toutes les personnes qui désiraient payer le prix nécessaire. C'était un peu la femme extraordinaire, que tout le monde rêvait de voir finalement le sex symbole du libido, venant des noirceurs de l'Afrique. Après sa mort, un certain biologiste a pu répliquer à travers des plates le corps de Sarah Baartman. Il a aussi retiré le cerveau et l'appareil génital de cette jeune dame, qu'elle a gardé dans des jarres, pour étude. Garder le cerveau et l'appareil génital de quelqu'un pour étude. Quelle étude? On gardera son corps en France jusqu'en 1975, où les gens ont finalement commencé à parler. Le corps était exposé dans un musée où les gens pouvaient voir le corps d'une personne, d'une africaine exposé jusqu'en 1975. C'est pendant ce temps-là que les gens se sont fâchés, disant pourquoi vous faites ça qu'on a retiré le corps. On l'a ensuite gardé dans un corps où personne ne pourrait le voir. Ça en sera qu'en 1994, que Nelson Mandela, après sa sortie de prison, sa prise de pouvoir, dira « Nous voulons finalement que vous remmeniez le corps de Sarah Baartman dans son pays d'origine. » Et malgré sa demande, la France a fait semblant. On n'a pas renvoyé le corps immédiatement. Le corps est resté en France jusqu'en 2002. Ça ne sera qu'en 2002, finalement, après la honte, évidemment, on ne pouvait malheureusement plus faire semblant, qu'ils ont finalement décidé de rapatrier le corps de Sarah Baartman. Elle sera finalement enterrée à Eastern Cape, le terre de ses ancêtres, quelque temps après. C'est pour vous montrer combien l'humiliation fait partie des tactiques d'opération de ces personnes
C'est bien triste. Lumumba, après 61 ans, finalement, on remet les dents de Lumumba. Sans procès, sans indication. Oui, évidemment, quelqu'un a dit « Je suis l'officier belge qui a exécuté le démantèlement de Lumumba et retiré les dents de Lumumba. » Personne n'est coupable. On ne sait pas voir les coupables. Il n'y a aucune histoire. Personne n'a pris un prix. Personne n'a subi les conséquences. Mais on a retiré, on a ramené les dents dans un cercueil. Voilà. Il faut oublier le passé. Imaginez-vous, dans le même cas de Sarah Baartman, qui accepterait cela? Est-ce que les Juifs accepteraient de garder un corps juif dans un musée pendant 71 ans, 90 ans, pour exposition? Qu'est-ce que le monde dirait à ce propos? Inacceptable, n'est-ce pas? Et ce n'est pas que ça. Il y a jusqu'aujourd'hui, en Allemagne, des milliers de corps et des cadavres, des squelettes d'Africains abattus en Afrique, dans plusieurs guerres, en Tanzanie, au Kenya. Il y a plus de 5000 crânes africains gardés dans des musées ou en privé en Allemagne par un biologiste au nom de Rudolf Victor pour études. Donc on va garder vos crânes, on va faire des études sur vos crânes. Voilà, question de voir si vos crânes possèdent quoi à l'intérieur. Voilà, par plaisir. Et puis bon, ils sont là, jusque-là en 2021, il y a des crânes, plus de 5000 crânes en Angleterre, enfin en Allemagne quelque part. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Je pense que c'est très important. Autant une personne viendrait aujourd'hui vous dire « je veux votre bien, je veux faire en sorte que vous soyez en bonne santé, que les choses négatives ne vous arrivent pas, mais tout en gardant des crânes qui vous appartiennent quelque part. » Il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Je pense que c'est ça un peu la logique, n'est-ce pas? Paix à son âme, Lumumba, grand esprit, Sarah Baartman et toutes ces personnes qui ont été séparées de leur terre natale par des assaillants, par des hommes brutaux, cherchant à conquérir pour assouvir leur ego, mais aussi pour les richesses. Au revoir.